Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie drôliste et j'ai le goût de vous partager de quoi. Cette année, je vais commencer de même, cette année, Donjons et Dragons a 50 ans. Je ne sais pas c'est quoi la date exacte, mais reste que durant toute l'année, c'est sûr qu'on va en entendre parler. Même du côté de Wizards of the Coast, Hasbro, on va avoir plein de nouveautés, on le sait, ça a été annoncé. Mais reste que, tu sais, le phénomène est quand même à souligner. Tu sais, plein de gens vont en parler en vidéo, par écrit, partout. Des articles de journaux, tout ça va peut-être même passer aux nouvelles, qui sait. Tu sais, puis c'est reste quand même le jeu le plus important de son genre. Tu sais, c'est le jeu de rôle le plus important de tous les temps. Tu sais, puis il va être indélogeable à peu près sûr parce que le nom résonne. On le sait, c'est ça. Fait que là... peut-être je vais en parler une fois de temps en temps du jeu à cause de ses 50 ans, mais il reste qu'ici, j'ai peut-être un petit exercice qui tentait de faire. D'ailleurs, peut-être dans la description, si je n'ai pas oublié, j'ai mis ça là. J'ai trouvé ça sur la page Facebook Dungeons and Dragons for Old Dudes, parce que j'en fais partie des Old Dudes. Puis il y a quelqu'un qui a fait un exercice, genre, sur chacune des itérations de Donjons et Dragons, nommez-moi une affaire qui vous a marqué. Et il faut que ça soit de quoi de positif. Il faut retenir nos commentaires négatifs. Il faut que ça soit positif sur chacune des éditions. Et j'ai le goût de faire cet exercice-là. Ça vous tente de le faire aussi. Juste à noter que j'ai pas joué à toutes les versions de Donjons et Dragons. Je les ai presque toutes possédées. C'est juste vraiment la première, la boîte blanche que j'ai jamais eue. Mais tout ce qui est nommé là, j'ai eu au moins un livre de ça. Fait que, tu sais, puis j'ai essayé, je dirais la majorité de ces versions-là, je les ai essayées. Fait que, tu sais, j'ai de quoi dire. Fait que, il y a de quoi dire sur chacune d'entre elles. Donc, voilà. OK, justement, allons-y avec la boîte blanche Donjons et Dragons. Dans le fond, celle que j'ai jamais essayée. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur celle-là? Moi, je pense que ça a juste ouvert la porte au genre, au jeu de rôle. C'est l'affaire positive, c'est que c'était à travers ce jeu-là que canalisait cette idée-là de faire vivre des personnages, des aventures uniques et d'avoir une possibilité de faire plein de choses qui n'étaient pas dans les règles, mais tu pouvais le faire, tu sais, juste à discuter avec ton meneur de jeu, trouver un consensus, trouver s'il y a des dés à rouler, de faire rouler des dés, puis voilà, tu sais, on y arrivait, puis c'est là qu'on ouvrait soudainement la porte à se créer des aventures uniques et que, tu sais, tu pourrais jamais faire deux fois pareil. C'est ça. Donc, je pense que celle-là, je vais saluer l'innovation. Après ça, on tombe plus comme les vieilles versions. Il parlait dans sa liste plus Greyhawk puis tout ça. Je vais rentrer un peu le Holmes Basic que j'ai déjà eu dans ma collection, que j'ai refilé après parce que je pensais pas l'utiliser. Le Holmes Basic qui était un peu comme un genre de... Comment je pourrais dire? C'est comme une révision de toutes les vieilles versions de Donjons dans un seul livre pour que ce soit le plus compréhensible possible. C'était vu comme étant le jeu d'introduction du genre et qui t'incitait à aller vers Advance. Fait que je vais l'inclure là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui m'a marqué de cette version-là? Je dirais... Là, je cherche, là, mais je ne l'ai pas joué tant que ça. OK. J'ai jamais joué, en fait. J'ai juste eu. Qu'est-ce qui pourrait être marquant de cette version-là? Je pense que c'est l'accès. OK? Soudainement, on essayait de rendre accessible ce jeu-là. Tu sais, on accumulait l'expérience des peut-être 3-4 dernières années précédentes. Et on ramenait ça à un livre qui essayait de bien t'expliquer le jeu, de te ramener ça, tu sais, de t'expliquer un peu c'est quoi le concept. Moi, je pense que l'accessibilité, ça a été comme la première fois que le jeu était réellement accessible. Fait que, tu sais, je dirais accessibilité. Ce serait comme le mot qui marquerait cette version-là. Évidemment, là, qu'on est loin de ce qu'on peut appeler un jeu accessible en 2023. On est loin d'un jeu une page comme Lasers and Feelings. Là, OK, on est quand même un petit livre qui avait comme une quarantaine de pages, au plus, mais reste que, bon, pour expliquer le concept Donjons et Dragons, puis bien te guider là-dedans, c'est le premier qui vraiment
réussissait ça, parce qu'après ça, on prenait un virage avec Advance qui était beaucoup plus complexe. Justement, Advanced. Première édition, je dirais que ça serait le sérieux. C'était sérieux, ce jeu-là. Et dans le bon sens du terme. Tu sais, tu voulais t'investir dans Donjons et Dragons. Advance première édition, c'était là que ça se passait. Il me semble que tout le monde qui avait le courage de dire « je maîtrise Advance », pour moi, c'était du monde sérieux dans le jeu de rôle. Tu sais, tu niaisais pas avec ça. Évidemment, la réalité l'amenait autrement. Tu avais des groupes de fanfarons et bouffons qui jouaient à ça. Mais reste que, tu sais, si tu voulais bien faire les choses, c'était pas un jeu qui était facile d'accès, justement, contrairement à l'autre d'avant. Fait que c'était un jeu sérieux. Gary Gygax nous présentait son jeu de façon sérieuse, que tu pouvais vraiment vivre de grandes choses et faire de grandes choses avec son jeu qui permettait plein de possibilités, entre guillemets, là, par rapport à ce que possibilité voulait dire là, avec ce jeu-là. Mais reste que c'était sérieux. Là, tu t'adressais à des gens qui avaient vraiment envie de faire un jeu de rôle, d'embarquer dedans. Là, ça, c'est pour Advance première édition. OK, BX. Donc, il y avait une boîte rouge et une boîte bleue et ça s'arrêtait là. Moi, j'ai connu le B du BX. Qu'est-ce que ça m'évoque pour moi? Ah ben écoute, c'est introduction pour moi en tant que meneur de jeu. La première fois que j'ai été meneur de jeu, c'était avec la boîte rouge de cette version-là de Donjons & Dragons, le BX, que pour moi, ça me faisait rêver, c'est tout ça, mon introduction au jeu de rôle, là, toute cette histoire-là que je rappelle une fois de temps en temps, ça s'est passé en dedans d'à peu près un mois et demi, là. Dès le moment où je me suis assis autour d'une table, là, c'était Advance, le jeu sérieux, j'étais comme « wow », je sortais des livres dans les héros, puis là, j'ai envie d'être meneur de jeu, quelqu'un dit « tiens, je te prête cette boîte-là », c'était la BX, la Basic de BX. Et elle s'appelait pas de même dans le temps, c'est comme histoire d'historien par après, là. Fait que le Basic, puis pour moi, c'était juste parfait. J'étais prêt à en savoir plus. J'étais peut-être pas prêt à aller à Advance tout de suite, quoique j'avais vraiment envie, mais là, avec celle-là, j'étais comme, ben pour moi, c'est juste correct. Pour moi, c'était compréhensible, ça allait bien. Puis, c'était un bon... la courbe d'apprentissage, c'est bien faite entre les livres dont vous êtes l'héros et ça. Fait que pour moi, personnellement, ce que ça évoque, c'est introduction. Parce qu'on tombe avec BECMI Rules Cyclopedia. On pourrait l'inclure là-dedans parce que c'est un peu la même branche. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Je dirais quels mots? Ça pourrait être la surprise. La surprise. Ben oui, parce qu'à chaque boîte, t'avais toujours hâte de ce qu'il allait avoir là-dedans. C'est comme si, tu sais, dans le fond, là, t'avais la boîte rouge de cette branche-là, la boîte de Mancer, que, tu sais, OK, tu savais un peu à quoi t'attendre. On dirait qu'à chaque boîte, c'était comme, tu l'ouvrais, puis tu découvrais, puis tu étais surpris. Tu sais, on n'avait pas Internet dans ce temps-là. Puis, tu sais, si t'avais pas personne qui l'avait acheté, la boîte, c'était un mystère ce qu'il y avait dedans. T'sais. C'est ça, c'était comme une boîte à surprise. C'est quand tu l'achetais, tu enlevais le plastique, tu l'ouvrais, c'est là que tu découvrais toutes sortes de nouvelles possibilités que tu pouvais faire dans le jeu, puis ça te donnait le goût. Là. Fait que tu sais, vraiment, BECMI, moi je pense que c'est la surprise que ça m'évoque, cette branche-là de Donjons et Dragons. Advance deuxième édition. Qu'est-ce que ça m'évoque? Je dirais richesse. C'est un jeu qui était très riche en termes de connaissances. Tous les petits livrets, là, les complete quelque chose, qui vraiment agrémentaient le jeu, te donnaient beaucoup d'exemples de comment tu pouvais tweaker le jeu. Parce qu'on était encore avec un jeu où les règles, c'était un peu n'importe quoi. Puis que ça forçait le meneur de jeu à être créatif parce que, justement, il ne pouvait pas se... Tu sais, s'il avait envie de simuler telle affaire, la règle, elle existait peut-être même pas pantoute et tu n'avais pas grand-chose pour te dire comment faire, mais avec toutes ces complètes-là, non seulement tu augmentais ton savoir, mais il te proposait des avenues sur comment utiliser tel aspect. Puis, tu sais, j'avoue que
tu sais, en tant que joueur, ben, j'ai jamais été meneur de jeu à ça, tu sais. Mais en tant que joueur, quand je prenais un livre de complete quelque chose, j'aimais ça le feuilleter puis essayer de trouver comme la façon de monter un personnage qui était unique. Parce que tu finissais avec un personnage qui était relativement unique si tu avais ces livres-là. Si tu te fiais juste au livre de base, il était très vanille, ce qui n'était pas mauvais aussi parce que, tu sais, on s'entend, toutes les versions de Donjon avant étaient aussi très vanille, c'est même plus. Mais c'est ça, puis ce qui rendait ton personnage unique avant, ben, c'était de la façon dont tu le jouais. Ben là, la deuxième édition, tu sais, t'amenais de façon mécanique ou te donnait des bonnes raisons de faire croire que tu étais vraiment quelqu'un, t'étais unique en ton genre. Fait que je trouve que la deuxième édition, richesse. Troisième édition, tout ce qui est système des vins jusqu'à Pathfinder, première édition. Qu'est-ce que ça m'évoque? La passion. Je dirais que c'était la première fois depuis que je faisais du jeu de rôle que Donjons et Dragons m'évoquait. Ben, il y avait un renouveau. Il y avait déjà une passion au début du jeu de rôle à travers Donjons et Dragons, mes premières années, mais ça a pris le bord assez vite, Donjons et Dragons. Malgré que j'y revenais en tant que joueur, des fois meneur de jeu, j'avais déjà d'autres jeux que je me disais, pour moi, ça a plus d'allure. C'est Système D6, Star Wars, Basic Role Playing, Marvel, Super Heroes, pour ne nommer ces trois-là qui ont vraiment fait partie de ma vie. Entre mes premières années de rôliste et la troisième édition. La troisième édition m'a vraiment fait renaître une flamme en moi. Ouais, la passion est revenue avec la troisième édition, plus précisément 3.0. Parce qu'à partir de 3.5, sans vouloir être négatif, parce que ça ne fait pas partie de l'exercice, puis je l'ai déjà expliqué, j'ai comme un peu décroché. C'est comme, j'avais pas, tu sais, je trouvais que 3.0, pour moi, c'était ça. Et tu sais, j'étais super excité de voir qui travaillait là-dessus. T'sais, non seulement ils ont eu comme la bénédiction de Gary Gygax, Dave Arneson pour le faire. Fait que déjà, pour moi, c'était comme wow, parce qu'ils avaient été débarqués, ces deux-là, un peu de l'histoire de Donjon depuis longtemps. T'sais, Gary Gygax n'était plus aux commandes de TSR depuis une quinzaine d'années quasiment, là, quand c'est sorti troisième édition. Puis Dave Arneson encore plus longtemps. Puis là, ils ont comme eu un peu la bénédiction, ces deux-là. Ils ont voulu comme renouer avec ça. Ils sont allés chercher des designers que moi, j'admirais et respectais. Du monde qui ont travaillé sur Star Wars D6, du monde qui ont travaillé sur Basic Role Playing, tu sais, Monty Cook, Bill Slavicsek, tu sais, plein de monde de même que, tu sais, je me disais, wow! Mais pour moi, c'est sûr que ça m'allumait à fond. Puis déjà, avant que le jeu sorte, ils en parlaient, Internet était sorti, on pouvait aller voir de quoi ça tirait. Puis pour moi, c'était comme, wow! Ça va être la meilleure version de Donjons et Dragons de tous les temps. Je le crois encore aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. T'sais, si j'aurais un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons que j'amènerais à sa table, ça serait probablement lui, le 3.0. Parce que toutes les autres, soit que je prenne des versions, des versions OSR ou des rétro-clones qui, je pense, vont peut-être aller plus simuler ce que j'aime retrouver, ces autres versions de Donjons-là. Mais celle-là, c'est la seule que je dirais, je la prendrais telle qu'elle et je partirais de là, puis je virerais fou avec ça, puis je ferais plein de créations, tout ça. Bref, ouais, celle-là, ça évoque vraiment... ouais, c'est vraiment la passion. Quatrième édition. Quatrième édition, j'ai de quoi dire là-dessus. Je pense que je dirais la précision. Non, je vais y aller avec un autre mot, la clarté. Ouais, vraiment, moi, ça m'évoque la clarté. Sérieusement, là, vous en direz ce que vous voudrez. C'est la version de Donjon que j'ai lue qui était la plus clean. C'était clean, ce jeu-là. Le jeu savait ce qu'il voulait et savait te l'expliquer. Le problème, de façon générale, c'est que les gens ont chialé parce que ce qu'ils proposaient, malgré que c'était bien expliqué, ça plaisait pas. OK, on s'éloignait, il faut l'avouer, du concept de Donjons et Dragons, de ce que ça évoquait et tout ça. On allait ailleurs avec ce jeu-là. On gardait le look puis tout ça, mais on perdait la saveur pour en gagner une autre. C'est ça qui arrive. Ce jeu-là était un jeu différent qui a eu un succès à cause de son nom. Parce que je ne sais pas s'il aurait marché autrement ou il y aurait eu un petit fanbase parce que, tu sais, c'était bon. Là. Ouais, pour moi, c'était la quatrième édition, c'était la version la plus clean du jeu. T'sais. Vouloir jouer un jeu, créer un personnage, savoir exactement ce que tu t'en vas avec, puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je pense que c'était la version pour ça. OK, le jeu n'est pas parfait. Pour
toutes sortes de raisons. Il semblerait que les combats, ça devient ardu parce que le jeu est vraiment pensé en termes de combat. Il y en a qui vont me dire, là, qui vont m'éclairer mes lanternes pensant me comment c'est comme un MMORPG, c'est comme un MMORPG. Ben oui, il y en a qui vont essayer d'éclairer mes lanternes. Là. Je sais ça, regarde, j'ai tout lu là-dessus. Je me suis informé. Regarde, de façon que j'ai appris à apprécier ce jeu-là, parce que j'y ai jamais joué. Mais tu sais, la façon que j'ai appris à apprécier ce jeu-là, c'est que j'entendais tellement de mauvaises choses sur ce jeu-là. Tu sais, quand j'ai commencé à faire YouTube et tout ça, ça m'intéressait à ce qui se faisait sur YouTube pour le jeu de rôle. C'était à l'époque où, je veux dire, il y avait des rivières de marde qui coulaient sur 4e édition. Là. Puis tu sais, c'était rare que je tombais sur du monde qui disait de quoi de bien. Sauf que quand je tombais sur du monde qui disait de quoi de bien, c'était du monde qui était sensé dans leurs propos. T'sais. Ils n'essayaient pas de rien défendre. Ils faisaient juste dire, ben le jeu, il fait ça, ça, ça. Puis je me disais, ah, c'est intéressant. Fait que, tu sais, dans le fond, je me disais, écoute, il y a peut-être de quoi. Puis c'est ça, je me suis trouvé un Player's Handbook genre usagé, là, à un très bon prix. Là. Puis je l'ai lu. Sérieusement, ça a été probablement une de mes lectures des plus agréables d'un livre qui s'appelait Donjons et Dragons. En termes de c'est facile à lire, c'est cool, tout ça. Est-ce que ça m'a donné le goût de jouer? Pas tant. J'étais ailleurs de toute façon. Mais reste que, tu sais, je me sentais en confiance en disant, hey, moi, si j'aurais à partir de game de ça, je serais très bien où ce que je m'en vais. Fait que la clarté fait partie de ça. 5e édition. 5e édition. J'aurais peut-être... J'hésiterais entre deux. Je pense que je vais dire les deux. D'une, ça s'appelle Avantages, désavantages. Ils n'ont peut-être pas inventé le concept, existait peut-être déjà avant. Un peu comme quand Nirvana est arrivé, a révolutionné la musique avec son genre qui existait depuis longtemps. Mais c'est juste qu'il y avait comme la bonne formule. Mais Donjons et Dragons 5e édition, je pense qu'ils ont amené une mécanique controversée. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore. Avantages, désavantages, je pense que je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de jeux qui s'inspirent de ça. Ils mettent ça directement tel quel dans les règles. Je trouve que c'est un outil qui aide le meneur de jeu à laisser rouler la game. Mathématiquement, je sais que c'est pas très précis, mais on s'entend, c'est un jeu, puis c'est une mécanique qui est le fun. Fait qu'avantage, désavantage. Et l'autre affaire, je pense que c'est... comment je pourrais dire? J'essaie de trouver un mot qui représente ça. Je vais peut-être juste expliquer le concept, mais ça serait plus au niveau de... tu sais, le fait que cette version de Donjons et Dragons-là s'ouvre à la masse. Fait que, tu sais, je dirais pas accessible parce que je pense que je l'ai utilisé dans une de mes choses. Il faut que je réécoute ma vidéo, savoir c'est quoi les mots que j'ai dit, mais je dirais plus comme la popularité, OK? Non, pas la popularité, comme un peu la cote d'amour. On appelait ça la cote d'amour du jeu. Donjons et Dragons, et du jeu de rôle en général. Je pense que dire c'est un peu le flambeau de tout ça. On s'en cachera pas. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas vraiment ce jeu-là. Je voulais pas faire du négatif, mais on peut pas nier le fait que ça a quand même un impact positif sur le monde du jeu de rôle. Ça a des bons et des mauvais côtés, cet impact-là, mais de façon générale, c'est assez positif. OK? Ça ramène bien du monde. Ça attire bien du monde vers ce jeu-là, vers les jeux de rôle en général. Je pense que plus qu'il y a de monde qui essaye, plus qu'il y a de monde qui s'intéresse, plus qu'il y a de monde qui va justement s'intéresser à un moment donné à autre chose que ce jeu-là et faire progresser le hobby dans son ensemble. C'est ça. Fait que je pense que c'est pas mauvais. Fait que c'était mon petit exercice comme un peu les mots-clés positifs qui commentent chacune des itérations de Donjons et Dragons. J'ai les ai séparés un peu comme le gars. J'ai peut-être inclus des affaires qu'il n'avait pas dit, comme le Holmes Basic à un moment donné, mais c'est ça. Mais de façon générale, je pense que c'est ça. Fait que ça vous tente de faire l'exercice. Si vous avez de quoi à dire, évidemment, sur chacun, parce que ça ne veut pas dire que vous avez tout essayé. Moi, c'est soit que je les ai presque tout essayés, ou soit que je me suis informé ces autres. Fait que je savais de quoi... J'avais de quoi à dire, là. Est-ce que c'était pertinent ou pas? Ça, c'est une autre affaire, mais c'était mon petit exercice. Voilà. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.